Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est clarifier un certain nombre de choses parce qu'au niveau du forum, il y a plein d'abonnés qui ont eu le même problème, ok? Alors, au niveau ici de notre code source, lorsqu'on avait ici un tableau, j'avais pour habitude au niveau ici du tableau de mettre les éléments en crochet comme c'est présenté à ce niveau-là, ok? Donc, je mettais mon crochet, je mettais ici name, ensuite pseudo, ainsi de suite, et chacune des valeurs séparées par une virgule. Dans les versions précédentes de PHP, on ne mettait pas ici ce crochet-là. On mettait ici array, ok? Et ensuite, on listait les valeurs. Comme c'est le cas ici, ce sera par exemple ici name, on aura ensuite pseudo, et ainsi de suite, ok? Mais dans les récentes versions de PHP, à partir ici de la version 5.4, ok, on a la syntaxe courte au niveau des tableaux qui a été introduite. On a la possibilité d'utiliser les crochets en lieu et place de taper array qui était un peu long. Donc cela signifie que vous pourrez utiliser cela si et seulement si vous avez une version de PHP qui est au moins supérieure à la version 5.4. Si je veux voir la version de PHP que j'ai, je peux venir au niveau de la console. Si PHP est accessible au niveau de la console, je fais PHP-V. En tapant PHP-V, vous voyez que j'ai la version 5.5.11. Et cette version est bel et bien supérieure à la version 5.4.0. Ce qui fait que j'aurai accès à cette nouvelle notation pour les tableaux. Ok? Et vous pouvez voir à ce niveau-là, au niveau également de Echo, en lieu et place ici, je vais venir rapidement au niveau de l'une de nos vues. Donc, je vais prendre par exemple login.view.php. Lorsque je veux afficher quelque chose, en lieu et place de mettre ici echo, j'utilisais ce raccourci-là. Or, avant, il fallait mettre ici PHP comme ceci, echo, et ensuite notre fameux get input, et ainsi de suite. Et si je termine, je referme ceci. Mais là, vous voyez que j'utilise à chaque fois ce shorthand là, ce raccourci. Je mets tout simplement le chevron ouvrant, point d'interrogation égal, je mets ce que je veux, point d'interrogation, chevron fermant. Ok? Et cela a également été introduit depuis la version 5.4. Donc, si vous voyez que vous avez des erreurs dues à ces différents Mitsubishi, vérifiez que vous avez bel et bien une version de PHP qui est au moins supérieure à la version 5.4. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez faire une recherche sur Google pour voir un peu comment vous pouvez upgrader votre version. Donc, mettre à jour ici votre version de PHP. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Une petite recherche sur Google fera l'affaire. Alors, autre chose, c'est rapidement en revenant au niveau du fichier register.php. Au niveau du fichier register.php, il y avait bon nombre d'abonnés qui avaient des problèmes. L'inscription marchait à merveille, mais il y avait un petit souci. C'était que lorsqu'il essayait d'activer le compte, l'activation ne passait pas. On lui disait à ce niveau-là que les paramètres étaient invalides. Donc, le problème était dû à quoi? Le problème était dû au fait que le mot de passe était haché à ce niveau-là. Donc, au niveau de $password, on a déjà notre mot de passe qui est haché. Donc, si l'utilisateur avait tapé comme mot de passe, par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va prendre ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va le hacher. Une fois qu'on le hache, on va avoir ici un résultat. Là, je mets quelque chose seulement de ce genre-là pour vous montrer ici un exemple. Donc, le mot de passe qui a été haché vous donne ce Mitsubishi-là. Mais si vous venez à ce niveau encore et que vous faites un hachage du mot de passe, cette fois-ci, il ne va pas hacher 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il va hacher $password. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau de $password? C'est ce Mitsubishi-là qui est présent au niveau de $password. Donc, au niveau de la base de données, vous aurez ici ceci qui sera haché et cela va donner, par exemple, ici, un autre résultat qui représente cela. Donc, lorsque vous allez tenter de vous connecter, vous allez taper ici comme nom d'utilisateur Mercury et comme mot de passe, vous allez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsqu'il va hacher le mot de passe, il va obtenir cela. Et lorsqu'il va le comparer au mot de passe qui est en base de données, il le compare et il voit que les deux mots de passe sont différents. Automatiquement, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, il faut veiller à ne pas hacher le mot de passe deux fois de suite. Une fois que vous avez déjà haché votre mot de passe qui est présent à ce niveau-là, il ne faut plus hacher à nouveau ici le mot de passe. Ok, donc là, je vais revenir à ce qu'on avait. Donc, une fois que j'ai mon mot de passe qui est haché, plus besoin de le hacher, je le mets directement au niveau de la base de données. En effet, la fonction de hachage SHA-1, c'est une fonction injective. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, à ce niveau, on a notre fameux ici mot de passe qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désolé parce que j'écris très mal. Considérons qu'on a par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que vous lui appliquez ici à ce fameux mot de passe là la fonction SHA-1. Il va prendre ici ce que vous lui avez donné et il va vous donner un résultat unique. Ce que vous allez obtenir à ce niveau comme haché sera unique. C'est-à-dire que seul 1, 2, 3, 4, 5, 6
qui sera haché pourra vous donner ce même résultat-là. Si vous faites un hachage d'autres choses, par exemple ici Tata, à aucun moment vous ne pourrez obtenir ici ce haché-là. Donc le haché qui est obtenu est unique. Ok? En termes mathématiques, on dit que pour tout y que vous allez avoir au niveau de l'ensemble d'arrivée, il y a au plus un antécédent. Donc il faudrait au niveau ici de votre code source, si je ne me répète, faire en sorte que vous n'avez pas votre mot de passe qui sera haché 2 fois de suite. S'il est haché 2 fois de suite, cela ne va pas fonctionner. Alors là, si je viens rapidement au niveau de la page ici d'activation, activation.php, je n'ai pas mis ici également de message. Une fois qu'on a vérifié que le token est valide, on le redirige vers la page de connexion. On va lui mettre un message également pour lui dire que son compte a été activé. Donc je vais à ce niveau-là, en lieu place de mettre jeton de sécurité invalide, je vais mettre tout simplement votre compte a été bel et bien activé. Donc là, je vais copier rapidement les accents parce que j'ai quelques problèmes avec mon clavier. Donc ce sera ici, ce Mitsubishi là, votre compte a été bel et bien activé. Et là, je ne donne pas de second paramètre, ce qui va faire que par défaut, il va prendre info, donc un message d'information. On informe l'utilisateur que son compte a été bel et bien activé. Je vous le prouve au niveau de functions.php. Au niveau de cette classe, s'il n'y a pas de second paramètre, par défaut, ce sera ici info. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour votre version de PHP. Et par la même occasion, soyez vigilant lorsque vous utilisez la fonction SHA-1 pour ne pas avoir à hacher 2 fois ou 3 fois le même mot de passe parce que vous allez obtenir un haché différent. Le résultat qui est obtenu après le hachage, c'est ce qu'on appelle un haché ou tout simplement une empreinte. Ok? So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.